Bonjour à toutes et à tous. L'Union progressiste, le renouveau UPR et le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin-Mouel-Bénin ont tenu ce mardi une rencontre. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des élections générales de 2026. Elle s'est déroulée au siège national annexe de l'UPR. Les discussions ont porté sur la possibilité de conclure des accords de coalition parlementaire et de gouvernance afin de renforcer les synergies politiques. Elles ont réuni le président de l'UPR, Joseph Djogbenou, entouré d'une forte délégation de la direction exécutive nationale du parti, et le président de Mouel-Bénin, Jacques Ayadji, avec à ses côtés plusieurs autres responsables de Mouel-Bénin. L'Agence nationale d'identification des personnes ANIP prolonge la période de délivrance gratuite de l'acte de naissance sécurisé et du certificat d'identification personnelle CIP en ligne jusqu'au 19 septembre 2025. C'est le directeur général de l'ANIP, Aristide Adjinakou, qui a donné l'information lors du lancement de la Journée internationale de l'identité ce mardi 16 septembre 2025. Il a déclaré, je cite, « La réponse des compatriotes a été massive. Cela prouve que le besoin est réel et l'attente forte. Nous avons donc décidé de prolonger cette gratuité jusqu'au 19 septembre. » Fin de citation. Placée cette année sous le thème « Mon identité, mon parapluie », la Journée internationale de l'identité se célèbre tous les 16 septembre. Le président américain Donald Trump est au Royaume-Uni pour une deuxième visite d'État. Ce mercredi sera accueilli en grande pompe par le roi Charles III au château de Windsor avant de s'entretenir avec le Premier ministre Keir Starmer. Cortège en carrosse aux côtés du roi Charles III, défilé aérien, dîner royal au château, cérémonie militaire mobilisant 1300 soldats sont programmés pour renforcer la relation spéciale entre Washington et Londres. L'un des objectifs de son voyage est d'affiner l'accord commercial qui a été conclu en mai avec le Royaume-Uni. Notons que cette visite est placée sous haute sécurité. Il faut ajouter que sa visite prend fin demain au Royaume-Uni. Eh bien, Donald Trump et la première dame américaine ont atterri depuis hier en fin de journée dans ce pays. On reste hors du Bénin pour dire que le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, a été reçu hier par la première dame de la Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Cette visite de courtoisie a été l'occasion de partager un moment convivial et d'échanger autour d'un engagement commun en faveur du développement et du bien-être des populations. La première dame ivoirienne, après l'entretien, a écrit sur ses canaux officiels, elle l'a écrit, je cite, « Je remercie le président de Chacus pour cette démarche fraternelle qui illustre une fois de plus les liens solides d'amitié et de solidarité qui unissent nos deux peuples. » On continue avec le sport. Pour la première journée de la Ligue des Champions, Arsenal est parvenu à s'imposer 2-1 sur la pelouse de l'Atlético Bilbao. Sur l'autre affiche, le Madrid surclasse l'Olympique de Marseille sur le score de 2-1 avec un doublé de Kylian Mbappé sur 2 pénaltys accordés aux hommes de la Maison-Blanche. La Juventus de Turin a été miraculée face au Borussia Dortmund, 4-1. Toujours dans le cadre de la première journée ce soir, le Paris Saint-Germain croisera ses crampons à l'Atlanta Bergame. Liverpool va recevoir l'Atlético de Madrid et les Anglais de Chelsea vont se déplacer sur la pelouse de Bayern Munich en Allemagne. Les 3 matchs ont lieu ce soir à 20h. C'est tout pour ce flash d'informations. Merci pour votre préférence. Retrouvez-nous en replay sur Facebook, TikTok, YouTube, Instagram et Insta. Très belle suite de journée à vous.